Le bon type d'action, le bon moment, le bon endroit. Tout ceci est important, n'est-ce pas? Les événements autour de vous ne peuvent pas être déterminés par vous. Mais comment votre expérience de la vie sur cette planète est déterminée à 100% par vous? Croyez-moi, vous ne serez pas là pour toujours. Je vais vous bénir avec une longue vie, mais vous allez tomber mort un jour. Si vous commencez à penser que ce que vous faites est très important, vous devez prendre des vacances. Vous ne pouvez pas vous battre, ou vous ne pouvez pas surmonter ce qui n'existe pas. Nous avons fixé trop de choses à l'extérieur. Si vous réparez plus, il ne restera plus de planète. Il est un philanthrope mystique indien, yogi et auteur. Il a fondé une organisation à but non lucratif qui offre des programmes de yoga dans le monde entier. Il a également fondé Project Grand, une initiative écologique populaire en Inde. Il est Sadhguru, et voici mon point sur son top 10 des règles pour le succès. Mon clip préféré est le numéro 7, donc je suis curieux de savoir lequel vous aimez le mieux. L'effort doit être incisif dans un sens. Il devrait être concentré, calibré. Simplement, si vous faites des efforts, c'est un effort insensé. N'est-ce pas? Juste le travail ne va pas vous amener quelque part. Le bon type d'action, le bon moment, le bon endroit. Tout cela est important, n'est-ce pas? Donc, pour que toutes ces choses arrivent, vous avez besoin de perception et d'intelligence. C'est tout ce que vous devez faire dans votre vie. Constamment à la recherche de moyens pour améliorer votre perception et votre intelligence. Le reste arrivera de toute façon. C'est une chose que malheureusement l'humanité ne fait pas. Ils essaient de devenir capables de quelque chose. Ils n'essaient pas d'être capables de quelque chose. Améliorez simplement votre perception et votre intelligence. Pouvez-vous me voir maintenant, vous tous? Peux-tu me voir? Juste indiquez où je suis. Utilisez vos mains et signalez le peux-tu me voir? Oh, tu as tort. Tu sais que je suis un mystique. Vous obtenez complètement faux. Maintenant, cette lumière tombe sur moi, réfléchisse en passant par tes lentilles, pour imaginer que tu as 80 ans maintenant. Vous connaissez toute l'histoire, n'est-ce pas? Où me voyez-vous maintenant? En toi-même. Où m'entendez-vous maintenant? En toi-même. Où avez-vous vu le monde entier? En toi-même. Avez-vous déjà expérimenté quelque chose en dehors de vous? Tout ce qui t'est arrivé. Les ténèbres et la lumière sont arrivées en vous. La douleur et le plaisir sont arrivés en vous. La joie et la misère se sont passées en vous. Avez-vous déjà expérimenté quelque chose en dehors de vous? Non, alors ce que je vous demande c'est ce qui se passe en vous. Qui devrait déterminer comment cela devrait se passer? Qu'est-ce qui se passe en vous? Qui devrait déterminer comment cela devrait se produire? Quelqu'un d'autre? Certainement, vous devriez déterminer ce qui devrait se passer dans ce domaine, n'est-ce pas? Donc, si vous déterminez ce qui se passe à l'intérieur de cela, toute votre expérience de la vie sera déterminée par vous. Personne d'autre que toi, n'est-ce pas? Les événements autour de vous ne peuvent pas être déterminés par vous. Mais comment votre expérience de la vie sur cette planète est déterminée à 100% par vous, si vous prenez en charge cela? Si vous le laissez libre, à peu près n'importe qui le déterminera. Ils ne vont pas consciemment. Ils vous aiment aussi par accident. Si vous observez, si tout le monde fait un petit effort, tout le monde prend un peu de temps pour ce morceau de vie d'Ak. RD, pas pour votre famille, pas pour ta carrière, pas pour autre chose, juste pour ce morceau de vie. Donnez-lui peu de temps, car c'est la partie la plus importante de votre vie. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui, même si tu es amoureux de quelqu'un. Pourtant c'est leur morceau, le plus important de la vie, n'est-ce pas? Alors faites attention à cela. Comment cela se passe-t-il? Pourquoi l'avez-vous pris pour acquis? Croyez-moi, vous ne serez pas là pour toujours. Je vais vous bénir avec une longue vie, mais vous allez tomber un jour mort. Oui ou non? Oui. Donc ne prenez pas cela pour acquis.
Si vous vous levez demain matin, si vous vous levez le matin, ce n'est pas mon souhait, mais je veux que vous sachiez de tous. Les gens qui vont se coucher ce soir, plus d'1 million de personnes, ne se réveilleront pas demain matin. Et demain, si vous et moi nous réveillons demain matin, n'est-ce pas fantastique? 1 million de personnes ne s'est pas réveillées. Tu t'es réveillé, est-ce ce que ce n'est pas une bonne chose? Regardez simplement le plafond et souriez. Vous êtes encore réveillé, vous êtes toujours là. Et pour beaucoup de millions de personnes, quelqu'un qui leur est cher ne s'est pas réveillé. Alors vérifie ces 5 ou 6 personnes autour de toi. Ils se sont tous réveillés. Oui, c'est une journée fantastique. Tu t'es réveillé et tout le monde qui t'apporte autour de toi s'est réveillé. N'est-ce pas un jour fantastique? Tu ne le crois pas, oui. Vous ne semblez pas penser ainsi, parce que le problème est juste ceci. Vous vivez avec l'idée que vous êtes immortel. Quand je dis que vous êtes immortel, vous ne pensez pas que vous êtes immortel. Mais vous n'êtes pas conscient de votre immortalité. Si vous n'êtes pas conscient de votre immortalité quelque part, vous pensez que vous êtes immortel, n'est-ce pas? Combien de moments dans une journée êtes-vous conscient que vous êtes immortel? Si vous êtes conscient, auriez-vous le temps de sortir? Aurais-tu le temps de te battre avec quelqu'un? Aurais-tu le temps de faire des bêtises avec ta vie? Si tu savais, si tu es conscient que tu es mortel, tu ne feras rien d'autre que ce qui est absolument nécessaire pour toi et tout le monde autour de toi. Cette seule chose, si vous le faites, si vous vous rappelez juste, ne pensez pas que c'est une chose négative. La mort n'est pas une chose négative. C'est la seule chose qui a ajouté de la valeur à votre vie. Si vous êtes ici pour toujours, vous seriez insupportable. Nous devrions être heureux que tout le monde le fasse un jour. Si vous devenez juste conscient de cette chose, que toujours tu es conscient que je suis mortel, tu n'as pas à penser que je vais mourir aujourd'hui. Nous n'avons pas l'intention. Nous voulons vivre aussi loin que possible. Juste tu sais quel jour je mourrai. Si vous êtes juste conscient de cette seule chose, vous deviendrez naturellement spirituel. Chaque jour, chaque moment, si vous vous rappelez que c'est une brève vie. Je suis mortel, un jour je finirai. Fais juste ça pendant 2 jours et vois. Vous allez devenir quelque chose de vraiment fantastique en vous-même. C'est simplement beau, c'est tout ce qui est nécessaire. Si vous voulez connaître la valeur de la vie, sachez que c'est un bref événement. Détendez-vous un peu, amusez-vous un peu plus, impliquez-vous avec les gens autour de vous. Faites des choses que vous pensez ne sont pas si importantes. Ne faites pas des choses qui sont très importantes. Faites des choses simples. Il est très important de faire des choses simples. Les choses très importantes que vous faites dans votre vie deviendront très sérieuses. Vous connaissez Bertrand Russell en anglais. Bertrand Russell a dit que si vous commencez à penser que ce que vous faites est très important, vous devez prendre des vacances. Donc les vacances ne signifient pas venir en Inde. Les vacances sont tous les jours. Dans ces 24 heures, vous devez prendre des vacances de votre sérieux, de vous-même. La gravité vient essentiellement de votre importance personnelle. Vous vous tenez comme une personne importante. Je veux que vous voyiez que vous êtes comme un grain de poussière dans cette existence. Demain matin, si tu disparais à coup sûr en Inde, tu ne manqueras de rien. Même dans l'Inde, ils ne vont pas déranger beaucoup, vous savez. Une poignée de personnes, ils vont aussi oublier assez tôt. N'est-ce pas? Ouf, la nature fait la trame, tu es parti. Et rien ne se passera dans ce monde. Tout se passera merveilleusement bien même si vous n'êtes pas là. Chaque être humain devrait être conscient de cela à chaque moment de sa vie. Peu importe ce que le monde entier dit de vous. Peu importe l'importance du travail que vous faites. Vous devez comprendre que demain matin, le monde se passera bien sans vous. Qui que vous soyez, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez constamment de cela, vous n'aurez aucune raison d'être sérieux. Certainement pas mort, et ne soyez pas mort maintenant.
Le temps viendra, il est temps d'être en vie. Pour créer la peur, vous devez utiliser une imagination excessive. Pour ne pas avoir peur, vous n'avez rien à faire. La peur survient à cause d'une imagination excessive. Des choses qui ne sont pas arrivées, vous créez. Ce qui peut arriver dans votre esprit se produit dans des milliers de formats différents. Et très probablement ne se produit jamais. Les choses que vous craignez, le genre de choses que vous avez craint. Probablement 99 d'entre elles ne sont jamais arrivées, n'est-ce pas? Oui. Donc votre peur concerne ce qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas combattre ou vous ne pouvez pas surmonter ce qui n'existe pas. Nous pouvons surmonter quelque chose qui existe. Vous ne pouvez pas surmonter ce qui n'existe pas. Vous devez juste abandonner cet effort. Appréciez la peur. Après tout, c'est votre fabrication. Tu aimes les films d'horreur. Vous dites non, mais vous les produisez. C'est juste qu'ils ne gagnent pas d'argent, c'est tout. La peur signifie que vous produisez des films d'horreur dans votre esprit. Personne d'autre n'est prêt à regarder. C'est mauvais pour le producteur. Mais vous les produisez. Donc vous produisez quelque chose d'autre. Produire une comédie, une histoire d'amour, suspense, trier. Essayez et voyez aujourd'hui. Asseyez-vous et produisez une histoire d'amour, un suspense, une comédie. Des films de 5 minutes que vous faites dans votre esprit. Vraiment commencez à utiliser votre esprit différemment. C'est dans ton patron. Je suis juste entré dans le circuit de la création de films d'horreur. Tout le temps, vous avez regardé assez de films d'horreur, ils sont ennuyeux. Créez quelque chose d'autre. Ce n'est pas que si vous produisez ces films, ces choses arriveront dans votre vie. Pourtant, ils ne peuvent pas arriver. Au moins, vous avez aimé le film. En réalité, cela peut ne pas arriver et alors? Au moins, vous aimez ce qui se passe dans votre esprit si vous ne pouvez pas apprécier ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? Quel privilège chaque être humain mérite, il n'est-ce pas? Même si le monde n'est pas gentil avec lui ou moi, son propre esprit devrait être gentil avec lui, devrait produire du bruit agréable. Nous sommes complètement engagés dans une intelligence dimensionnelle que nous appelons l'intellect, ce qui est juste le processus de pensée. La pensée ne peut arriver qu'avec les données que vous avez recueillies, à travers 5 sens, ce qui est très limité, une chose. Et une autre chose est la nature des données que les sens rassemblent. Ne sont utiles que pour le processus de survie. La nature même de la façon dont vous voyez les choses, comment vous entendez. Processus de survie. Sentez, goûter et toucher la vie n'est pertinente que pour le. Si vous voulez connaître la vie elle-même, alors ces instruments de perception ne sont pas bons. Même ce qui est la lumière et l'obscurité est un débat entre vous et une autre créature qui voit les ténèbres comme de la lumière. N'est-ce pas? Si vous vous asseyez avec un hibou et commencez à vous disputer pour savoir qui est la lumière et qui est l'obscurité, c'est un argument sans fin. Mais à votre avis, qui a raison? Si vous pensez à la fois, vous êtes dans le corps diplomatique ou vous avez un mariage réussi. Certains ont les deux. Vous apprenez à dire les deux, mais quelle est la vérité? Ce que je vois comme la vérité et ce que le hibou voit comme la vérité. Ce n'est pas le but. C'est juste que la nature a ouvert notre perception sensorielle, comme elle est nécessaire à notre survie. En conséquence, il a ouvert des perceptions sensorielles pour les différentes créatures, car elles sont nécessaires à leur survie. Mais si la survie est tout ce que vous cherchez, c'est assez bon, les 5 sens. Mais une fois que vous êtes venu en tant qu'être humain en quelque sorte, la survie n'est pas assez bonne. Si votre estomac est vide, il n'y a qu'un seul problème, celui de la nourriture. Mais une fois que l'estomac est plein, vous avez 100 problèmes. Donc la nature de l'être humain est telle, peu importe ce que vous faites.
Vous voulez être quelque chose de plus que ce que vous êtes en ce moment. Si quelque chose se passe, plus quelque chose de plus, quelque chose de plus. Ça, c'est une poursuite sans fin. Donc, quelque part, un être humain cherche une expansion illimitée, mais en essayant de le faire avec des moyens physiques. La nature même de la physicalité est une limite définie. S'il n'y a pas de limite définie, il n'y a aucune possibilité de se produire physiquement dans l'univers. Mais maintenant, un être humain aspire à l'infini, cela aussi, par tranche et par des moyens physiques. À travers la frontière, vous essayez de devenir illimité. Le désir est fantastique, la méthode est désespérée. Parce que le moment où vous vous identifiez avec quelque chose, le travail de votre intellect est juste pour protéger cette identité. Si vous, quelles que soient les identités de la nation ou de la famille ou du genre ou de la race, de la religion, peu importe, le moment où vous vous identifiez avec quelque chose, votre intellect ne fonctionnera que pour protéger cela. C'est donc un certain type de préjudice au moment où vous vous identifiez. Donc la seule chose que j'ai faite avec ma vie, c'est que je ne me suis jamais identifié avec quoi que ce soit. Et la vie a explosé en moi de telle sorte que cette pensée me semblait si chétive que je ne me livrais pas à la pensée la plupart du temps. L'agrément est un choix, n'est-ce pas? Alors pourquoi tant de désagréments se produisent-ils dans l'expérience? Parce que nous n'avons jamais pris en charge les dégâts intérieurs. Nous croyons en fixant l'extérieur, tout va bien se passer. Au cours des 150 dernières années, avec l'avènement de la science et de la technologie moderne, nous avons fixé trop de choses à l'extérieur. Si vous réparez plus, il ne restera plus de planète. Oui? Certainement, cela a apporté beaucoup de commodité et de confort à nos vies. De toute façon, nous sommes la génération la plus confortable de tous les temps. Es-tu d'accord avec moi? Oui. Je sais que vous avez une série de plaintes sur la façon dont les choses ne vont pas bien, mais nous sommes la génération la plus à l'aise sur cette planète, n'est-ce pas? Oui. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes la génération la plus joyeuse de la planète. Nous sommes la génération la plus aimante de la planète. Nous sommes la génération la plus heureuse de la planète. Définitivement pas. Nous nous plaignons comme des fous tout comme jamais auparavant. C'est parce que nous avons réparé l'extérieur. Le confort et la commodité sont arrivés. Bien-être n'est pas arrivé. Si votre intériorité était manipulée par vous consciemment, vous le garderiez certainement dans un état de félicité. Alors le bonheur est le but de la vie? Non, la félicité est une condition nécessaire pour que la vie fleurisse à son plein potentiel, sinon elle restera contrainte. Vous portez trop d'attention à tout ce qui vous entoure, pas assez d'attention à celui-ci. Mais la qualité de votre vie est essentiellement déterminée par la façon dont vous portez celui-ci, n'est-ce pas? À ce moment-là, quel genre de manteau vous portez, quel genre de voiture vous avez garé dehors, quel genre de maison vous habitez, ne détermine pas la qualité de votre vie. Ce moment, combien vous vous sentez joyeux en vous-même, détermine la qualité de votre vie, oui ou non. Rien n'a été fait à ce sujet. Vous pensez que cela va arriver en conséquence et vous définissez des objectifs impossibles pour votre bonheur. Si je dois être heureux, ma femme devrait être comme ça, mon mari devrait être comme ça, mes enfants devraient être comme ça. Le monde devrait devenir un autre moyen. Eh bien, ce sont des conditions impossibles que vous définissez pour votre bonheur et votre tranquillité. Maintenant que vous vous êtes compromis à la paix, point. Pourquoi je dis que vous vous êtes compromis à la paix? Parce que beaucoup de gens ont abandonné leurs aspirations pour être extatiques ou bien heureux. Si je suis juste pacifique, c'est assez. Même les soi-disant leaders spirituels disent que la paix est le but suprême de votre vie. La paix n'est pas le but le plus élevé de votre vie. Si vous voulez profiter de votre déjeuner aujourd'hui, vous devez être paisible. Oui ou non? Si vous n'êtes même pas en paix, il n'y a rien dans votre vie que vous puissiez faire d'une manière valable. Être pacifiquement signifie essentiellement cela, que tu ne gâches pas ton esprit.
Être pacifique signifie que votre système est à l'aise. Vous savez comment conduire votre esprit. Vous savez comment conduire vos émotions, votre corps et vos énergies. Vous êtes paisible. Ce n'est pas une technologie de fusée. C'est la chose la plus basique. Vous avez un chien à la maison, vous lui donnez sa nourriture. Il s'assoit paisiblement. Peut être pas extatique, mais pacifiquement. Plusieurs fois, ils sont extatiques aussi, oui? Si votre chien est capable de s'asseoir paisiblement, point. Oh, il n'a pas à gérer mon industrie. Ce n'est pas le propos, il a ses propres affaires. Voir cela n'a rien à voir avec l'activité externe que vous faites. Cela a quelque chose à voir avec les systèmes internes quant à leur fonctionnement. Essentiellement, cela signifie que ni votre corps, ni votre esprit, ni votre chimie, ni vos émotions, ni votre énergie ne prennent d'instructions de votre part. Ils font leur propre chose. Une fois que votre machine n'est pas sous votre contrôle, être paisible est impossible. Je vais vous dire, vous entrez dans votre voiture et maintenant, vous y allez et vous voulez tourner dans cette direction. Vous faites cela à la direction, ça va comme ça. Pouvez-vous conduire paisiblement cette voiture? Peux-tu? Non. Non, l'anxiété est naturelle, n'est-ce pas? C'est ce qui est arrivé à votre véhicule. C'est hors de contrôle. Vous n'avez jamais rien fait pour savoir où le pilotage va mener tout d'abord. Ce n'est pas aussi simple qu'une voiture. C'est un super ordinateur. Maintenant, le problème est que la plupart des gens n'ont même pas pris la peine de trouver le clavier. Ils pensent que s'ils le font, cela fonctionnera d'une manière ou d'une autre. Quand on vous donne une machine si sophistiquée, si vous ne le faites pas correctement, cela vous causera beaucoup de problèmes. Par accident, ça marche. Je veux que tu le saches. Ça se fait de cette façon. Si vous tenez vos mains comme ça va respirer d'une façon. Si vous le tournez la façon dont vous respirez, le schéma respiratoire lui-même change dans vos poumons. Vous pouvez l'essayer, si vous voulez, quand vous avez le temps. De cette façon. Je dis tout ce que vous faites, les changements fondamentaux qui se produisent dans cette machine, parce que c'est une machine si sophistiquée. C'est plus qu'un écran tactile. Si vous le souhaitez, cela arrivera. Quand vous avez une machine si sensible et sophistiquée et que vous opérez comme un forgeron, être en paix semble difficile. La paix n'est pas le but le plus élevé de votre vie. C'est l'exigence la plus fondamentale. Ne définissez jamais la paix comme le but le plus élevé. Si vous faites cela, vous ne pourrez que reposer en paix. Vous devez voir, pour être pacifique est la première chose dans votre vie. N'est-ce pas? Si vous voulez faire quelque chose de façon raisonnable dans votre vie, si vous voulez mener une situation raisonnable dans votre vie, être pacifique et heureux est fondamental. Malheureusement, à bien des égards, pas seulement de la façon dont je l'ai dit maintenant, de bien des façons différentes. Je dirais que 70% des maladies sur la planète, toutes sortes, sont auto-créées. Même si vous avez une infection, il y a un moyen. Si vous vous maintenez d'une certaine manière physiquement et mentalement, le virus et la bactérie ne fonctionneront pas de la même manière que cela fonctionne pour quelqu'un d'autre. Si vous vous définissez comme ça, peu importe ce qui se passe. De toute façon, je dois aller faire ceci et cela. Il n'y a pas de pause de cela. Les 29 dernières années, je n'ai pas été en mesure d'annuler un programme parce que je cours de la température, j'ai eu un rhume. Je l'ai eu. Peu importe ce qui se passe. Ce que vous avez à faire, vous avez quand même à faire. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Soit de votre engagement, ou vous avez un patron comme ça. D'une façon ou d'une autre, si cela arrive, alors vous verrez. Vous ne tomberez pas malade si souvent. Parce que si vous avez de la température, vous devez toujours y aller. Si c'est l'été, vous allez toujours, non? Pas beaucoup de gens ne vont pas. Il fait un peu chaud dehors, ils ne vont pas, et ne travaillent pas. Un peu froid dehors, ils ne vont pas travailler. Il pleut un peu, et ils n'iront pas travailler. Un flocon de neige, ils ne vont pas travailler. C'est juste temps. Donc pour chaque changement de temps, si vous avez le confort de vous couvrir dans une couverture et de vous allonger une fois que vous aurez créé cela, votre corps apprendra à tomber malade aussi souvent que possible.
Si tu continues comme ça, peu importe ce que c'est de toute façon, je dois y aller et faire ce que je dois faire, tu verras que ton corps va juste rebondir aussi vite que possible même s'il a le pire genre d'infection. Il vous suffit donc de définir les conditions nécessaires à la santé, les incitations nécessaires à la santé à la fois pour vous et vos enfants, si vous en avez. Ne définissez pas d'incitation à la maladie. Je parlais à Nashville, il y a quelques années. Je leur disais juste une blague. Dans la blague, je me suis référé à Dieu comme lui. Immédiatement, quelques dames se sont levées et ont dit que vous croyez que Dieu est un homme? Ouah, 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 je sais où ça va. Je ne faisais que vous raconter une blague. Cela n'a pas d'importance, tu l'as dit. Croyez-vous que Dieu est un homme? J'ai dit que je racontais une blague. Cela n'a pas d'importance. Alors maintenant, il y a un argument qui circule dans certaines parties de l'Amérique d'hier. Il est un homme ou une femme. En Inde, nous n'avons pas de tels problèmes. Nous avons un homme Dieu, nous avons une femme Dieu, nous avons une vache Dieu. Nous avons un Dieu éléphant, nous avons un singe, nous avons un serpent. Nous avons des ailes rampantes, toutes sortes. Parce que c'est une culture très sage, nous prévoyons tous. Qui sait les problèmes futurs qui peuvent survenir. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Murti VRN me l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous et je verrai ce que je peux faire. C'est un peu différent du top 10, donc je suis toujours curieux de voir quelles règles ont le plus d'impact sur vous et pourquoi. Celui-ci va un peu plus profond, plus spirituel, alors laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci encore beaucoup d'avoir regardé. Continuez à croire et à bientôt.